Hôtel. Hôtel. Bon, pour revenir à ce que vous avez dit, j'ai des témoignages à faire. C'est très important parce qu'il faut se libérer des témoignages. Moi, je suis membre d'un gang à Paris qui s'appelle les Black Dragons. Ce gang a été créé par un Haïtien. Pour revenir encore à Haïti, j'ai été parmi les premiers à être initié par cette personnalité. Il nous a inculqué des valeurs au départ. Il nous a fait des initiations, notamment en connexion avec nos ancêtres, dans les cimetières, avec notre sang, pour combattre pour les nôtres. Au début, ça avait l'air de tout ce qu'on peut appeler comme sorcellerie, et tout ça, etc. Moi, je suis quelqu'un qui ne pose pas de questions. Je suis né d'une crise en Afrique. Mes parents, c'est des initiés. Ma grand-mère m'a appris beaucoup de choses avant de disparaître dans la forêt. Donc, je suis mon instinct. Je ne me pose pas de questions. C'est pour ça que toute organisation noire, je me sens concerné et je suis partisan. Sans faire de racisme. De que lui il est ça et lui il est ça, ça ne m'intéresse pas. Donc j'ai entendu Black Dragon par instinct. J'ai ramené toute ma troupe, des initiés que j'avais commencé avec ce que ma grand-mère m'a inculqué. Donc la famille proche, on a créé un bloc. Et je sais que quand on crée un bloc, par la naissance de l'histoire, on est indestructible, invincible. Parce qu'on est en communication directe avec des esprits. Après, on essaie de mettre la peur dans le cœur, dans l'esprit, en disant puissance atomique, etc., pour s'approprier tout ce qui est nous-mêmes, notre terre. Parce que ma grand-mère m'a appris qu'on ne peut pas prendre la terre de l'Afrique. Parce que pourquoi? Ils étaient venus, parce que nos ancêtres sont morts là. Ces deux poussent les arbres. Ces deux, les serpents, ils circulent. Ces deux, il y a tout ce mouvement. Donc à un moment donné, quand on pousse trop haut, les ancêtres réagissent. Et là, c'est plus qu'atomique. La terre peut se retourner. Voilà, c'est important, je lui dis. Parce qu'on m'a tiré ici 3 fois à bout portant. Il y a des choses que je ne peux pas expliquer. J'ai aucune trace de ces balles-là sur moi. Donc je sillonne et je circule sans garde du corps. Je suis complètement par l'instinct. Grâce au frère qui est là, qui a témoigné, Dani, qui a un frère, je suis plus âgé que lui, qui j'ai suivi toute sa carrière depuis ce temps, à la télé, dans les combats, qui a été nous représenté, qui a été représenté l'histoire, qui a retracé l'histoire de l'homme en allant en Asie combattre contre les Asiatiques pour compléter ce qu'il dit, en rapport avec mon initiation Black Dragon, aussi en rapport avec les ancêtres, avec le professeur Gomez qui est là, qui lui ne me connaît pas, que je connais parfaitement, avec toutes les actions qu'il fallait mener, notamment Dani et Franco nous disaient dans les meetings où on se retrouvait dans le 12e, j'étais discrètement là, avec tous les problématiques que vous avez eues, vous êtes parti en Belgique, j'étais au courant pour créer des actions de sécurité, tout ça j'étais au courant par Franco. Voilà, donc pour revenir à ce qu'il dit, à un moment donné dans ma vie, parce que je suis maître des arts martiaux, je pratique les arts martiaux, comme mon frère Danizan, j'avais décidé d'aller devenir moine en Asie, en Corée du Sud. Donc je suis parti en Corée du Sud. Et j'ai voulu intégrer, il y a des temples qu'aucun individu extérieur peut intégrer. Donc j'ai fait les temples ouverts, et à un moment donné, je voulais connaître le temple qui veille sur l'esprit de la Corée. Parce qu'il y a un esprit qui fait que l'entité coréenne, l'identité reste. L'identité thaïlandaise, l'identité, comme ici, j'ai été aussi au centre de France, où j'ai compris qu'il y a aussi un esprit ici, en France, qui est là aussi, qui veille sur la Gaule. Donc j'ai voulu intégrer ce temple. Derrière les murailles de ce temple,
Il y a un maître qui a dit non, il ne peut pas intégrer ce temple. Par contre, je vais sortir, je vais manger les pastèques avec lui. Mais il ne peut pas parce que s'il vient ici, il n'est pas dans son élément. Pourquoi? Il est sorti, il dit, avec tout l'honneur que je te dois, parce que c'est pas parce qu'on te refuse, c'est parce que vous êtes nos origines. Voilà ce qu'il m'a dit ce maître. Et il dit, nous ici, on est tellement faibles par rapport à vous qu'on est obligé de s'enfermer pour prier et capter. Donc ton devoir, ta mission, c'est de repartir dans la ville d'où tu viens. C'est grâce à vous qu'il y a l'équilibre. C'est pour ça que vous absorbez tout ce malheur. Et c'est à vous de changer les choses sur place parce que vous avez ce pouvoir-là. Donc je vais partager les pastèques avec toi. C'est notre tradition. Et je vais mourir heureux parce qu'enfin j'ai vu mon ancêtre. Oh là là. Oh putain. Et donc voilà les raisons pour lesquelles je suis revenu à Paris. Ça a conforté ma conviction. Et maintenant je continue à faire ce que j'ai à faire. En tout équilibre. Après j'ai un ami qui s'appelle Kim, qui était chasseur de skinhead, qui est dans la rue aussi avec moi, qui vit, qui est vraiment mon frère, un asiatique, mon frère avec lequel on a plus de secrets dans la rue, qui nous a emmenés d'ailleurs au grand banditisme. Lui, il vit en Thaïlande. Alors il a renoué avec ses ancêtres aussi, il est parti dans les temples au fin fond de Thaïlande. Il était parti ambitieux, entrepreneur, il a fini par vouloir être grand pratiquant du Ramayana, les origines de Bouddha, et de tout ça. Et donc j'étais sur Facebook avec lui, et il me dit, Dieu ne change rien. Je lui dis, qu'est-ce qu'il va me raconter? Que je ne sais pas encore. Parce que nous sommes nés de vous. Ramayana, ce que je pratique, j'apprends que le plus grand Bouddha, qui est un ange, qui est un dragon noir, à qui Dieu a donné tout le pouvoir de combattre l'injustice, il descend directement du cœur de l'Afrique. Il est là, il est existant, il est sur Facebook. Il dit d'où les Japonais, ils l'ont traduit par Goku. Et ils ont fait des dessins animés ludiques, pédagogiques, sans Goku. Le plus fort, c'est un noir, c'est vrai. Donc, quand je relis ce que j'ai vécu en Corée, avec les témoignages de Kim, et l'initiation de Yves, chef des Black Dragons haïtiens, qui me dit, ça va bouger en Haïti, mais il ne prend pas, parce que là-bas, il y a l'océan, il y a le cœur du dragon noir. Quand je relis ça, j'ai compris. J'ai compris ce que même Yves peut-être ignorait, mais qui était dans la raison, dans sa vérité. Et j'en ai conclu que quoi? C'est que si le professeur Gomez, il se sent seul à un moment donné dans sa vie, à un moment donné, une seconde, il devient vulnérable. Mais s'il y a une âme, un esprit, même à distance de nous qui l'accompagne, il est connecté directement avec nos ancêtres. Il est indestructible, invincible. D'où les raisons pour lesquelles le frère est parti. Il a été surnommé en Thaïlande. Je ne sais plus quel surnom. Il a combattu le premier noir en Thaïlande. Et les Thaïlandais, peut-être que, au fond, en profondeur, connaissaient sa démarche. Et ils savaient pourquoi. Nous, on est là, on est la raison. On est l'équilibre du monde. Parce qu'on est accompli. Il faut trouver des moyens pour revenir à ce qu'il dit le frère. Puisque nous avons la solution. C'est nous qui avons créé la culture. Notre voix peut quitter dans les pires des endroits où on nous soumet et s'élever et traverser les frontières. Donc c'est cosmique, c'est plus qu'atomique. Donc on n'a pas à se limiter. À partir du moment qu'on va sortir d'ici
chacun d'entre nous est ancré à lui, qui sait qu'il est un ange et qui porte ce pouvoir-là, il peut en ramener 1 million. À travers ses actions au quotidien. Il faut être entier au niveau de la spiritualité au quotidien, même quand on tient un verre d'eau. Ce n'est pas négligeable. Chaque action doit être cosmique. Il n'y a que comme ça qu'on peut détruire le mal et convaincre et soulever le monde. Et nos adversaires, ils ont tellement archivé et écrit, parce que chez nous c'était des transmissions par les parents, par télépathique, après les anciens partaient, ils ne disaient rien. Qu'eux, ils ont écrit et ils font des cultes et ils font des incantations pour s'approprier ce pouvoir-là. Et ils savent que nous, on est directement au-dessus, puisqu'on l'a naturellement. Donc voilà pourquoi moi, mon témoignage va s'arrêter là. Et je vous remercie.